Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 30 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec l'oracle des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec une carte de cet oracle. Oups là, on a beaucoup de cartes. Alors, je vais prendre celle qui est tombée toute seule. On a la déesse du savoir. Donc ici, on a une femme qui est dans une position de recueil, de méditation, de recentrage. On vous dit, commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc là, c'est pouvoir vraiment se sentir guidé par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ses idées et par rapport à vos ressentis intérieurs. Il y a une nouvelle perception, il y a le fait d'éclairer des situations qui vous entourent, mais d'avoir aussi de nouvelles choses qui se développent. Donc on parle ici de réceptivité, on parle aussi d'apprentissage. Ça peut être lié en tout cas à quelque chose qui vous parle intérieurement, qui résonne dans votre intuition, un projet, une idée que vous souhaitez approfondir. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot Musha pour voir les énergies pour vous. Alors, pour ce vendredi. On a ici dans la coupe le 7 de bâton et on a le 10 de denier. Alors le 7 de bâton, c'est une énergie où on se bat par rapport à des difficultés, où on est vraiment persévérant. On a une énergie ici où on transmet une perspective, c'est-à-dire que dans ce que je ressens dans cette carte, le 7 de bâton, c'est qu'on voit les choses dans un nouvel angle. En fait, on a cette capacité de ne pas lâcher, de s'investir dans une situation et d'avoir de nouvelles ambitions par rapport à ça. C'est vraiment comme ça ici que je ressens le 7 de bâton. Le 10 de denier ici, ça ressort par rapport à une énergie qui est liée aux richesses qui vous sont apportées à travers les différentes vies, à travers vos vies antérieures, à travers aussi votre cheminement. C'est tout ce qui concerne les choses qui vous sont apportées dans votre vie actuelle. Donc on voit qu'il peut y avoir des difficultés qui sont présentes, mais ce 10 de denier, il est lié vraiment à des choses qui sont concrètes pour vous, des choses que vous souhaitez développer, et on voit que par rapport à ça, vous vous investissez énormément. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange un petit peu. Et on va faire le tirage. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale. On va voir le blocage à dépasser. On va voir la force pour vous, l'opportunité, le conseil et la surprise. Ici, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est quelque chose qui amène de la joie, de l'abondance. C'est le fait que dans sa vie, on souhaite vraiment se sentir dans une position stable, confortable. Le 4, cette énergie du 4, c'est la structure, c'est la construction de vos projets, la construction de vos idées. Alors, on va retourner voir l'énergie. Oups là, la carte est collée. On va voir l'énergie principale. On a le 9 de bâton. Alors ici, l'énergie du 9 de bâton, c'est le fait qu'on est on se protège, on est méfiant, on a quelque chose en tout cas qui amène une nouvelle vision des choses. C'est le fait aussi de pouvoir se faire confiance, de pouvoir faire preuve d'ambition intérieure. Donc on a vraiment une perception qui s'ouvre sur les choses, on a quelque chose qui est dans une nouvelle vision. Ça, c'est ce qui ressort avec le 9 de bâton. La carte du blocage, c'est le 2 de coupe. Alors, ce qui peut vous bloquer pour cette journée du vendredi, c'est une énergie ici qui est liée au fait que vous avez peut-être vécu, que ce soit sur le plan sentimental par rapport à des liens affectifs, une séparation, quelque chose qui est lié à voilà, une grande prise de recul, que vous avez
pu vraiment vous élever par rapport à ça, mais on voit que ça vous a vraiment impacté sur le plan émotionnel. Et le 2 ici, l'énergie du 2, c'est le fait qu'on rétablit un équilibre, qu'on a besoin de se sentir plus aligné, de se faire plus confiance par rapport à cette situation de rupture ou le fait d'aller vers un nouveau départ dans sa vie et au niveau de ses émotions, de pouvoir guérir son cœur. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. On va voir la force. Ici, nous avons la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, ici, elle est vraiment liée à un changement. C'est aussi celle qui représente le destin, les cycles de vie que l'on traverse. Donc, il y a comme ici un grand mouvement qui se met en place pour vous. C'est quand même une énergie forte, une énergie qui amène vraiment à avoir une amélioration dans une situation, mais c'est une arcane majeure, donc elle invite à avoir de nouvelles perspectives et à pouvoir voir dans ses projets, dans ses idées que l'on a, comment les choses peuvent évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Ici, nous avons l'opportunité qui ressort avec le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est une énergie où on prend le temps. On est vraiment ici dans un esprit concentré, focalisé sur ses projets. On va voir également sur quelle base on peut partir, sur quelles idées on peut développer également. Mais le cavalier de denier, c'est très concret. Ce sont des choses qui sont très réfléchies. Peu importe le domaine que ce soit, on parle ici d'un avancement au niveau de la construction de vos idées. Donc c'est beaucoup ici les projets qui ressortent. Alors, on va voir aussi quel est le conseil. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une atmosphère très chaleureuse. C'est le fait que par rapport à ce que vous ressentez au niveau émotionnel, on vous invite ici à accueillir votre sensibilité, votre intuition, les choses que vous souhaitez partager chaque jour dans votre vie. La reine de coupe, c'est vraiment une force émotionnelle. Je dirais que c'est quelque chose qui est lié vraiment à ce sentiment où on se sent équilibré, où on s'accepte tel que l'on est, où on accepte ses émotions intérieures, ses sentiments, et on accueille cela avec beaucoup de compassion. C'est aussi l'énergie de la reine de coupe. Et la surprise, ici, nous avons le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, ici, c'est une carte qui peut parler d'un événement important dans votre vie. C'est une carte qui peut être liée aussi à une phase de deuil que vous traversez aussi. Donc ça, c'est vraiment une énergie générale, mais ici, on parle aussi du fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment marquant pour vous. Et il y a une énergie qui vous pousse à avoir à un avancement par rapport à ça, mais on voit qu'il y a encore une difficulté à avancer ici. Une difficulté parce qu'il y a énormément d'émotions qui refont surface. Dans ce tirage, on voit beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. On a du mal ici à lâcher prise concernant une situation. On est vraiment dans des émotions importantes, mais il y a une difficulté à prendre du recul. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cette carte. Donc j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. On va continuer celui-ci avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous pour ce vendredi. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Ici, on a une carte qui tourne, on a la carte de la croix. Alors, la croix, ici, ça peut parler de votre vie spirituelle. C'est aussi les choses qui vous peinent, les choses qui vous rendent triste. On peut nous parler ici d'une épreuve que vous traversez, quelque chose d'important, de marquant dans votre vie. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du consultant et on a la carte du temps. On voit une personne ici qui peut être en attente dans une situation. Quelqu'un qui a besoin aussi d'accueillir l'instant présent. La carte du temps, c'est vraiment le fait de vivre les énergies sur le moment et... comment dire, ici je cherche vraiment le mot qui correspond à ce que je ressens, c'est vraiment pouvoir se retrouver dans chaque instant que l'on traverse. Peu importe le domaine que cela concerne,
avancer par rapport à chaque chose qui arrive à nous. Parce qu'on nous parle avec la carte du temps ici qu'il y a quelque chose qui est lié aux vibrations, aux énergies qui sont en mouvement pour vous. Alors, on a la carte du trèfle qui tombe également. Donc là, on nous parle de chance. On parle aussi d'opportunité. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous concernant justement une période d'attente. Alors, on va poser les cartes. Ici, nous avons la carte de la loupe. Nous avons la loupe et les chemins, avec la carte du chien. Ici, on voit que pour vous, sur le plan relationnel, il est question de prendre une direction importante. Vous pouvez aussi avoir un soutien d'un ami, d'une personne proche de vous, en tout cas c'est une personne de confiance. C'est aussi le fait que vous faites des choix importants. Il y a cette dynamique ici de prendre une décision, d'avancer vers une direction importante. On a en tout cas cette vision qui s'éclaire. On a des choses qui sont plus claires, qui permettent une mise en lumière pour vous. La loupe, c'est vraiment ici quelque chose qui vous permet un éclaircissement important. Alors ici nous avons la carte des souris. Alors l'énergie qui ressort, ça peut être le fait qu'on est stressé, qu'on est anxieux par rapport à une situation. On a des questionnements, on a des doutes et on peut ressasser certaines choses. Par rapport à ces questionnements-là, les souris, c'est vraiment ce qui se passe dans votre esprit. C'est lié aux pensées, c'est lié aux choses qui reviennent aussi et qui vous tracassent, qui vous pèsent. Alors on a la carte du cavalier, le vaisseau, les poissons, la tour, on a la verge, on a ici le trèfle, on a la faux et on a les lys. Alors ici déjà, je ressens quelque chose de très fort. Ici particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a des décisions importantes qui sont prises pour vous. Ça peut concerner un bâtiment. On voit ici quelque chose qui est important dans votre vie. Un bâtiment officiel, un lieu professionnel. Avec les lys, ici, il y a une situation qui va se développer pour vous. Mais on nous parle aussi d'une décision que vous prenez. La carte de la faux, c'est vraiment le fait que l'on prend une décision pour pouvoir avancer. On est aussi dans une récolte par rapport à des efforts. Et on a besoin ici de mettre fin à des choses répétitives, des choses qui nous stressent, des choses qui nous pèsent. On a cette idée de mouvement et d'indépendance qui ressort aussi. Avec les poissons et le vaisseau, on peut parler d'une idée ici d'émotion où on rééquilibre les choses, où on s'écoute plus intérieurement, on est plus en accord avec ses ressentis intérieurs. Mais le lys et le trèfle ici parlent d'une nouvelle opportunité pour vous, qui va être un projet. Le lys, c'est vraiment la construction pour du long terme. C'est une énergie très stable. Là, on est dans la concrétisation, on est dans des choses officielles. Avec la carte du cavalier, on peut parler aussi de nouvelles qui arrivent à vous, d'un échange, d'une visite, une communication importante qui arrive vers vous, parce qu'on voit ici que ça amène comme si quelqu'un venait vers vous et vous apporte une chance, vous apporte une vibration importante. On a cette idée d'être surpris de manière positive par rapport à un contact que l'on va avoir. Donc pour moi, il y a plusieurs énergies qui ressortent ici. Avec le vaisseau et la carte de la tour, on peut parler ici d'un endroit qui est lié aussi à des démarches concernant le fait de se déplacer, d'avoir un projet pour pouvoir se rendre à un endroit. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a quand même ce stress qui est vraiment présent pour vous. Il y a le fait que vous avez besoin, vous prenez vraiment une décision pour couper avec cette situation-là et pour vraiment libérer ce stress qui est présent en vous. Donc ça c'est ce qui ressort les amis avec le petit Lenormand. Alors on va voir aussi sur le plan sentimental les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va prendre l'Arcanum Tarot. Alors dans la coupe, nous avons le soleil et nous avons la lune. Bon, on a une coupe ici qui est très forte parce que le soleil et la lune, c'est deux énergies ici qui sont les plus
que ce soit dans le petit Lenormand ou dans le tarot, c'est des énergies ensemble qui sont très fortes, qui sont très puissantes. Au niveau sentimental, ça peut vraiment être une connexion d'âme à âme. Le fait qu'on a des discussions, le fait qu'on a un échange qui est tellement authentique, il y a vraiment ça qui ressort, rempli de générosité, rempli de partage. Le soleil, ça parle d'abondance, de richesse intérieure. Donc là, on est vraiment dans une connexion avec une personne où on ouvre son cœur, où on partage des choses importantes, des choses qui font partie de notre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la coupe. Je trouve que c'est une coupe magnifique. Alors, oups là, on a les cartes qui se collent. Alors, on va faire le tirage en pyramide. On a l'as de denier, on a le 7 d'épée, le soleil, encore une fois, le 10 de denier, le 9 de coupe et les étoiles. Alors, bon, ici, on a de très belles choses. Je vais juste clarifier cette carte, ici. Le 8 de bâton. D'accord. Alors, pour moi ici, ce qui ressort, c'est déjà avec l'as de denier, une abondance. L'as de denier, c'est encore une fois, comme la carte du lys, quelque chose de très concret. C'est vraiment le fait qu'on officialise une relation. On se dévoile aussi. C'est ce que je ressens, on se dévoile et on dévoile des sentiments que l'on ressent envers une personne. C'est vraiment en fonction de votre situation, mais ici, il y a un contact fort qui ressort. Le 10 de denier, ici, parle aussi de prospérité. Pour moi, on va nous dire que dans une relation, les choses évoluent pour une construction, pour construire quelque chose à deux, construire un foyer, construire des projets ensemble. On a le 7 d'épée, on a le 8 de bâton. Pour moi, vous ressortez grandi d'une expérience sentimentale. Pour certains, vous avez peut-être vécu une grande trahison ou une grande déception dans votre vie amoureuse. On voit que c'est encore présent actuellement dans vos pensées. Il y a le fait que vous avez envie de faire des choix par vous-même, par vos propres décisions. Et en même temps, le 8 de bâton, on voit que les choses s'accélèrent. Donc il y a cette perception à avancer sur une situation qui nous a bloqués, sur cette confusion qui a été présente dans notre esprit. On a la carte du soleil ici qui parle encore une fois de générosité et d'abondance. Et elle est suivie de deux très belles cartes. Le 9 de coupe qui parle de la réalisation de vos rêves. C'est une carte qui vous invite aussi à faire un vœu si vous souhaitez envoyer vos intentions. C'est vraiment une carte ici où on se sent pleinement accompli. On réalise un rêve important. Et la carte des étoiles est aussi liée aux rêves, aux aspirations que l'on a, aux choses que l'on souhaite développer. Ici, dans sa vie amoureuse, on est guidé par ce que l'on ressent intérieurement, certainement par des signes aussi que l'on reçoit, mais il y a cette idée de poursuivre ses rêves et d'être dans cette quête aussi. Donc il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Alors, j'espère que ce tirage sentimental vous a aidé, les amis, en tout cas. On va faire le tirage avec les breloques. Hop, alors, on va voir ce qui ressort. Sur la maison, on a le serpent. Sur le voyage, on a la faux. Sur la maison de l'amitié, on a le jardin. Ici, on a la lettre, les souris, l'anneau, encore une fois, le vaisseau. Je vais juste rajouter une breloque ici, la clé. La clé, encore une fois, on a deux fois la clé, deux fois l'anneau ici. On a le renard avec la lettre et on a le trèfle. Alors ici, sur donc, tout ce qui concerne votre foyer, votre lieu de vie, on a cette sensation qu'on trouve la solution par rapport à une situation. On est dans une période de transformation, on est dans une période de changement, on change de cap. C'est vraiment une dynamique ici où il y a comme une forme de mutation, de transition importante. Aussi, au niveau d'un voyage, on peut nous parler d'une décision que vous prenez. On a des solutions qui sont apportées ici. La carte de la clé, elle parle d'ouverture. Elle parle aussi du fait qu'on apporte des choses nouvelles
dans une situation pour pouvoir aussi faire un choix. On a aussi le jardin avec sur la maison de l'amitié qui parle ici d'une grande abondance au niveau relationnel. Donc ça peut être des contacts forts avec les personnes qui vous entourent. Peut-être aussi que vous allez pouvoir mettre en place des choses que vous aimez aussi. On parle vraiment ici de se sentir pleinement, de réaliser des choses que l'on aime aussi. Ici, dans la maison de l'amour, on a la lettre et on a le renard. Donc ici, ça peut parler de nouvelles. Il est possible aussi que par rapport à la personne de votre cœur, vous receviez des écrits. On parle ici plutôt de communication écrite, donc un message qui arrive vers vous. La carte du renard, elle est ici présente pour vous inviter à prendre le temps, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans des énergies d'accueil ici, d'accueil et de partage, mais on prend le temps nécessaire. Au niveau de ce que vous ressentez, on a les souris et on a le trèfle. Il y a une situation qui vous stresse actuellement. Il y a cette anxiété qui est présente. Et on voit que par rapport à ça, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Sur la maison ici de la famille, on a l'anneau. Donc ça peut parler vraiment ici de quelque chose que vous officialisez concernant le foyer, concernant la famille. Au niveau professionnel également, on parle de concrétisation. Ça peut être le fait qu'on trouve un accord, qu'on trouve quelque chose qui permet de rééquilibrer les énergies. Et au niveau financier, on a le vaisseau. Peut-être une décision par rapport à un voyage ou par rapport au plan financier. On a cette décision qui peut-être prend du temps à se mettre en place, mais il y a bien ce mouvement, il y a bien le fait que les choses avancent aussi par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir aussi, les amis, avec l'oracle des animaux que vous aimez bien. On va voir les énergies qui vont être présentes au niveau spirituel. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies à méditer? Alors, on va prendre donc 3 cartes. Quelles sont les énergies des animaux pour ce vendredi? Nos chers animaux qui sont importants et qui nous apportent énormément de bienveillance, énormément de belles choses. Alors, on va couper et on va prendre 3 cartes. Oups, là, celle-ci et celle-ci. Alors, ici, nous avons la grenouille arboricole. Elle était sortie au même endroit. On a le phasme et on a le requin. Ici, on nous parle de chant de l'âme, de méditation, de création et de renaissance. Alors ici, c'est vraiment une énergie où on prend le temps, on écoute vraiment son cœur, on écoute les vibrations de son âme. On peut aussi prendre le temps de méditer, de créer des choses que l'on aime. Ça peut parler aussi de créativité, du plan artistique pour vous. On développe en tout cas une passion, quelque chose qui nous anime intérieurement. On a le phasme qui nous parle d'immobilité, de conscience, discernement et sang-froid. Il y a comme le fait ici que vous prenez conscience d'une situation, il y a cette capacité à clarifier les choses, à avancer avec une vision nouvelle sur une situation. Et avec la carte du requin, on nous parle ici de perception, de concentration, de peur et d'action. Face peut-être à des peurs ou à des craintes, il y a une mise en place ici d'actions qui sont importantes pour vous, du fait d'être focalisé sur des objectifs que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces cartes. Alors, on va prendre pour finir, les amis, une carte pour voir le message de vos guides. Je vais essayer de les mélanger comme ça. Peut-être que ce sera plus simple. Alors, on va prendre celle-ci. On a l'équilibre. Alors, on va voir ce message ensemble. On vous dit ici, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires.
Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'à travers chaque chose que l'on vit, il y a des énergies positives et moins positives malheureusement. Et on nous dit qu'il y a des choses qui sont en évolution dans notre être, dans notre âme, dans des choses qui nous apportent des éclaircissements. Et on a besoin de se connecter à ça pour avancer, pour que les choses soient plus claires aussi dans notre vie, dans nos projets, qu'on puisse réaliser en tout cas des choses qui nous portent, une atmosphère que l'on souhaite retrouver dans sa vie aussi. Donc ça, c'est l'équilibre, hein. L'équilibre de chaque cycle de vie, de chaque transformation, de chaque étape. En tout cas, j'espère les amis que ce tirage vous a plu, a résonné pour vous. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, vos retours également, et merci pour vos j'aime. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée à venir. Prenez soin de vous et bien sûr, je vous dis un grand merci.